Bonjour, mon nom est Claude Frappier et je suis présentement à la bibliothèque René Richard de Baie-Saint-Paul, plus précisément dans la salle Pierre Perrault, qui est notre salle d'exposition. Alors, en cette journée, nous inaugurons une nouvelle exposition, celle de la CLIC, qui est la Corporation Lumière-Images de Charlevoix. Cette exposition est inaugurée aujourd'hui, mais elle se continuera jusqu'au 11 novembre prochain. Alors, je suis présentement en compagnie du président de la corporation, M. Donald Lavoie. M. Lavoie, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CLIC. Pourriez-vous, dans un premier temps, nous expliquer un peu ce que c'est cette bébite-là? OK. Là, juste faire un petit retour. La CLIC a été fondée en 1999. Ça va faire bientôt 20 ans déjà que la CLIC existe. La CLIC, c'est un club de photos. Mais son nom, lui? Le CLIC, c'est Corporation Lumière-Images de Charlevoix. Ça, c'est impressionnant un peu. Oui, ça fait un gros nom, puis les gens sont comme impressionnés quand ils entendent ce nom-là. Depuis 2-3 ans, on dit Club de photos de Charlevoix. C'est un club de photos. C'est un club de photos de Charlevoix où ce que tous les membres peuvent venir. Puis là, quand je parle de membres, là, on n'a pas besoin d'être professionnel, on n'a pas besoin d'être qualifié, on n'a pas besoin d'avoir de connaissances. Le club ouvre ses portes à tous les gens qui aiment faire de la photographie. Mais vous devez imposer quand même des critères quand vous tenez une exposition, là. Oui, quand on fait des expositions, bien, les gens, déjà des critères, sont membres du club de photos de Charlevoix. Et avant qu'il en arrive à une exposition, c'est sûr que les gens ont déjà eu de la formation, ils ont déjà eu des expériences photos, ils ont déjà eu des rencontres avec d'autres photographes. Puis le but aussi du club de photos, c'est d'amener ces personnes-là à vivre l'expérience d'une exposition. Mais vous faites une sélection. Mais on fait toujours une sélection au niveau des photos qui sont prises et la sélection se fait dans un premier temps avec les membres. On invite les membres à venir à regarder les photos qui sont présentées. Les jeunes en présentent 5 et lors de cette soirée de présentation-là, il y a des photos qui sont choisies par l'Assemblée qui est présente, mais on laisse une chance aux photographes de dire « moi, celle-là, c'est ma préférée ». Okay. Fait qu'on y laisse cette chance-là. Mais parlons des membres. Vous en avez combien? On est rendu à 49 membres. C'est à peu près la moyenne qui se tient à chaque année à ce niveau-là. L'adhésion n'est pas tellement chère, c'est 20 $ par année. Êtes-vous présent dans l'Est aussi? On est présent autant dans l'Est que dans l'Ouest. Pour nous, il n'y a pas de frontières. Je pense qu'il y a 14 membres dans l'Est qui sont avec nous. Et on fait autant des activités dans l'Est que dans l'Ouest. Pour nous, Charlevoix, c'est Charlevoix. Puis des gens de tous âges, de toute formation? Oui, il y a des gens de tous les âges qui font partie du club, aussi des personnes d'un certain âge. Mais tu sais, là-dedans, on a des jeunes, on a des personnes qui ont de l'expérience, mais c'est de partager toutes nos connaissances, cette expérience-là, pour avoir du plaisir en photographie, parce qu'il n'y a pas de compétition à l'intérieur du club en soi. Mais parlez-moi donc des activités que vous tenez en dehors des expositions. OK. Les activités qu'on fait à chaque mois. On a une sortie. On appelle ça un safari photo. Et à chaque mois, on sort prendre la photographie. Photographier des girafes et des éléphants. Pas ici, il n'y en a pas bien, mais en général, on fait des activités pour que les gens apprennent. Comme là, l'année prochaine, je vous annonce que le thème va être les municipalités de Charlevoix. Bien, voilà une grande primeur pour TVCO. Oui, une primeur. Et l'exposition aura sur les municipalités de Charlevoix. Fait qu'on fait le tour présentement de toutes les municipalités de Charlevoix en safari photo. Et par la suite, il va y avoir un jugement des meilleures photos de chaque municipalité. Et il y aura à ce moment-là une très grande exposition de toutes les municipalités qui vont être exposées à ce moment-là. À quel endroit? L'endroit, c'est probablement au carrefour Paul-Médéric. Bon, alors ça, nous l'avons déjà prévenu. Déjà prévenu, oui. Parce que vous, vous êtes actif un peu partout, mais avez-vous un local quelque part? Oui, ça a été fort agréable. Avant, on était au centre de Paul-Médéric, on avait un local là, mais quand il y a eu des réorganisations au niveau de la municipalité de la ville de Baie-Saint-Paul, on est allé à la Maison Mère. Et la Maison Mère et la ville de Baie-Saint-Paul nous ont offert une possibilité
de nous installer là. Fait qu'on a un local pour mettre tout ce qu'il y a de matériel et tout ce qu'il y a d'activités, de présentation, de réunions, assemblée générale, quoi que ce soit. On a une salle adaptée à chacun de nos besoins qui nous présente. Fait qu'on est très bien accueillis. Donc, pour vous, la maison mère, c'est un acquis précieux. Oui, la maison mère est un acquis précieux, extraordinaire, parce que c'est plaisant, puis on voit une chaleur qui est là, puis on est bien accueillis. Bon, est-ce qu'il vous arrive de répondre à des commandes? Parce que je pense avoir vu des tableaux au nouvel hôpital de Baie-Saint-Paul. Oui, à la nouvelle hôpital de Baie-Saint-Paul, ça n'a pas touché directement au niveau de la clique directement. Non. Pas directement. Il y a eu nous, on a fait un appel aux photographes directement qui faisait membre du club de photos de Charlevoix. Et à ce moment-là, l'entrepreneur faisait un concours directement. Fait que moi, comme président, j'ai envoyé toute l'information aux membres et les membres ont eu la chance de présenter des photos directement. Puis il y a 3 des membres de l'athlète du club de photos de Charlevoix sur 4 qui a été retenu comme photographie. C'était extraordinaire. Parce que j'ai vu des photos grand format dans les chambres. Là, oui, c'est de grand format, de 3 pieds par 4 pieds. Là. C'est quand même assez grand, sur verre, transparent, et les résultats sont extraordinaires. Oui, c'est fascinant de voir ça. On a presque envie d'y aller. On a presque envie d'y aller, non, mais c'est vraiment bien. Et on fait un très beau travail à ce niveau-là. Puis moi, je trouvais ça très intéressant qu'il y ait 3 membres de l'ATIC qui soient là, puis qu'on a fait un beau travail qui nous représente directement. Donc, des expositions, vous en tenez régulièrement dans différents lieux de Charlevoix? Oui, on a déjà fait des expositions à la Malbaie, rue Saint-Étienne, on a fait au musée aussi, qui est là. Et en moyenne, on fait 2 expositions par année. On en fait une dans la bibliothèque et on en fait une au Centre Paul Médéric, tout dépendant des thèmes. Mais l'année prochaine, comme je vous ai dit, l'imprimeur, c'était les municipalités. Mais parfois, on écarte sur des défis personnels qu'on va se mettre. On va dire, bon, c'est quoi ton coup de cœur de cette année comme photographe? Ah oui, bien oui. Fait que là, on fait une exposition sur les coups de cœur de Charlevoix. Un moment donné, ça peut être sur les glaces, dire aujourd'hui, on fait une activité et on invite tous les photographes et on prépare une petite exposition surprise. Fait que ça se promène un peu dans ces Je me rappelle avoir participé à une exposition dont le thème était la rouille. Oui, ça, c'était bien. C'était assez audacieux. C'était audacieux, mais des fois, les photographes nous surprennent et nous arrivent avec des résultats j'en vraiment... vois un petit peu de la rouille. Avec les transports, là, le thème actuel, forcément, la rouille finit par se mettre dans la machinerie. Oui, probablement, oui, parce qu'on en voit directement, comme vous avez raison. Mais c'est fort intéressant. Je suis surpris, moi, par les photos, parce que je me rappelle au tout début, quand les gens commençaient avec le club, on voyait qu'il y avait de l'apprentissage, il y a eu des connaissances, le numérique est arrivé, ça a fait une possibilité d'aller encore plus loin à ce niveau-là. Mais maintenant, on sent que les gens ont appris des formations qui ont été données, des conseils qui ont été apportés, les gens plus loin, et ça augmente la qualité des expositions et de la photographie également. Alors, parlons de celle qui est ici aujourd'hui. Là, on a un peu vendu la mèche. Le thème, c'est les transports. Comment c'est venu, cette idée-là? Bon, les transports, c'est venu lors d'une assemblée générale, un thème qui avait été suggéré. Le conseil d'administration a adhéré à ce thème-là, transport. Et les gens avaient de janvier 2017 à aller jusqu'à 2018. Ça fait qu'il y avait un temps déterminé pour prendre des photos, dont 1 an pour prendre des photos sur le transport. Et les gens, par la suite, présentaient ces photographies, 5 photos présentées. Et par la suite, on choisissait 2 photos de chaque membre de ce niveau-là. Et vous êtes combien ici aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 13 photographes qui ont participé à cette exposition. Puis ce qui nous fait doublement plaisir, à chaque exposition, bien souvent, il y a des nouvelles personnes qui adhèrent au groupe du club de photos et qui n'ont jamais vécu cette expérience-là. Cette année, on a 2 nouvelles personnes qui exposaient pour la première fois. Puis c'est extraordinaire. C'est M. Clément Roy et Mme Caroline Simard qui exposent pour la première fois ici. Fait qu'on est bien contents pour eux autres, puis heureux de voir le résultat. Et je parlais avec eux autres durant le vernissage et ils étaient très, très, très fiers de présenter leurs photos et contents de voir comment il y avait une animation de commentaires positifs en regardant leurs photos. Alors vous, M. Lavoie, vous êtes un vétéran, là. Vous êtes déjà à votre 2e mandat comme président? Oui, moi, c'est mon 2e mandat comme président. Je trouve ça extraordinaire. J'ai adhéré à ce poste-là. Mon but principal, c'était de faire grandir le club, de le faire connaître davantage, parce que quand un club est connu davantage, ça donne beaucoup plus de possibilités au niveau des gens.
Tu vas voir, il y a des gens qui nous approchent, il y a des gens qui veulent avoir des photographies. On ne fait pas concurrence, je le dis là, on ne fait pas concurrence à des photographes professionnels pour nuire. On est un club social, amical, faisons de la photographie, mais des fois, on a des partenaires qu'on peut leur rendre service. Puis moi, je trouve ça important à ce niveau-là. Mais vous participez à ces expositions-là vous-même? Oui, moi aussi, j'expose à ces expositions-là pas mal à chaque année. Ça me fait un devoir personnel parce que, d'un premier temps, j'aime montrer qu'est-ce que je fais. J'ai pris beaucoup d'expérience, fait que je l'essaie de la mettre en valeur. Puis quand j'expose, les gens viennent me voir, puis là, il y a beaucoup de discussions. Ah, ben c'est donc bien éclatant, comment tu as fait pour avoir telle couleur, comment tu as fait pour avoir cette lumière. Fait que l'échange se fait d'informations, mais quand on a la chance de faire une exposition, moi j'appelle toujours ça une photo, on a beau la regarder à l'ordinateur, on a beau la regarder sur notre téléphone, mais moi, quand elle est sur papier et on fait une exposition, c'est là que la vie de la photographie commence. J'en déduis que vous faites partie de l'exposition actuelle. Oui, je fais partie de l'exposition, j'expose 2 photos, oui. Et donc, j'en conclus que le club, on va l'appeler comme ça, là, le club de photo, c'est très vivant et que ça continue, il y a un avenir assuré, là, en tout cas pour l'instant. Oui, il y a une très et que vous invitez probablement tous ceux qui sont intéressés à se joindre à vous. Oui, il y a pas, le club est en bonne santé. Le club, les gens ressentent un plaisir, là, parce qu'il faut avoir du plaisir quand on fait partie d'un club, ça fait partie de ça. Moi, j'aime ça, partager mon plaisir, puis il faut avoir du plaisir et du fun quand on fait de la photographie. Ça coûte pas cher, je pense. Ça ne coûte pas cher de l'adhésion, ça coûte 20 $ pour l'année, puis quand on est rendu à demi-année, ça coûte 10 $. Fait que c'est vraiment pas cher, puis c'est un club où on s'amuse, puis on a du plaisir, puis c'est un milieu social aussi. Il ne faut pas oublier le milieu social aussi. Hein. On peut parler de photographie, mais on peut parler de bien d'autres choses. J'ai vécu beaucoup d'expériences où les gens me confiaient des secrets. Puis des fois, les gens, faire partie d'un club, c'est plaisant. Puis comme je le disais, tous les gens peuvent s'inscrire à notre club. Il n'y a pas à dire « t'es professionnel, pas professionnel ». Les gens qui veulent voir la version photographie, s'amuser avec la photo, sont les bienvenus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de jugement dans notre club. Donc, juste à voir autour de nous, là, c'est vraiment, le thème a été vraiment bien exploité et de façon originale. L'exposition se tient jusqu'à quand? L'exposition se poursuivra jusqu'au 11 novembre directement, à partir de là. Annoncer ça à nos amis de TVCO. Oui, le 6 octobre, allez jusqu'au 11 novembre, l'exposition va être ici exposée. On invite les gens de venir voir un peu l'exposition, mais d'avoir une exposition où il y a beaucoup de créativité par la photographie. Mais il n'y a pas de concours, là? Non, nous, on ne fait pas de concours d'exposition, on ne fait pas de concours. À l'intérieur du club, il n'y a pas de rivalité à ce niveau-là non plus. Je tiens ça pour dire que c'est important. Avant tout, là, les gens viennent pour parler de photographie, de partager leurs connaissances et de vivre des expériences. Bien, M. Lavoie, je vous remercie. Je suis sûr que vos propos vont atteindre certains amateurs qui voudront vous joindre. Comment fait-on d'ailleurs? Oui, les gens peuvent me rejoindre à mon numéro personnel de téléphone. Ça va me faire plaisir de m'appeler. Mon numéro de téléphone, c'est 418-435-8920. Fait qu'appelez-moi, puis je vais vous donner les informations, les formulaires ou quoi que ce soit pour venir chez nous, nous inscrire, puis avoir surtout du plaisir avec nous. Bien, merci beaucoup et bonne continuation. Bien, merci Claude, ça fait un plaisir de participer à ton entrevue. Bien, puis bonjour tout le monde.